Hey everyone. Donc là, c'est Elon Musk qui fait une conférence Tesla devant des gens dans des Tesla. Ok. Bonjour à tous et bienvenue dans Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et l'actualité de cette semaine, c'était l'événement de Tesla, le Battery Day. C'est drôle ça. C'est drôle la batterie, Thomas. Bravo. Dans le Battery Day, voyez ça comme une keynote pour Apple, sauf que là, c'est Elon Musk qui est sur une estrade d'1 cm² et qui est entouré par des centaines de gars dans leur Tesla. Côté annonce, on a appris que Tesla va sortir une voiture moins chère, la Model 2. Pour la date de sortie, ça arriverait d'ici 2023. Elle pourrait être vendue aux alentours de 25 000 $ et pour Tesla, bah, c'est pas si cher que ça. Et en vrai, même pour de l'électrique, c'est pas si cher que ça, parce que sachez qu'aujourd'hui, si vous voulez acheter une voiture électrique à 25 000 €, vous pouvez avoir une Renault Zoé. C'est pas la même ambiance. Deuxième grosse annonce côté voiture, c'était la Tesla Model S Plaid. 840 km d'autonomie, une vitesse de pointe à 320 km/h, le 0 à 100 en 2 secondes 1, le prix à partir de 134 000 $, voilà, vous pouvez commencer à appeler Cofidis, 7LM, Sofinco, qui vous voulez, bon courage pour le financement. On s'est pas étendu sur ça ici, mais Tesla a aussi dévoilé le projet Roadrunner, c'est une nouvelle technologie de batterie qui booste l'autonomie des voitures, mais c'est un poil long à expliquer, du coup si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur 01net.com. Et le chiffre cette semaine, c'est 737%. C'est l'augmentation en pourcentage donc de l'intérêt qu'a reçu la Xbox One X. On a vu passer l'info sur Twitter et ces chiffres concernent uniquement Amazon. Alors je précise tout de suite, mais ça veut pas dire qu'il y a eu plus 737% de ventes de Xbox One X sur Amazon. Ça montre seulement l'intérêt des clients et les mots-clés les plus cherchés sur le site. Mais alors pourquoi il y a eu autant de recherches sur la Xbox One X? Tout simplement parce que cette semaine, les précommandes de la nouvelle console de Microsoft, la Xbox Series X, ouvraient. Et vu que la gamme de consoles de Microsoft c'est un énorme bazar, et ben entre Xbox Series X et Xbox One X, il y a des gens qui se sont trompés. Après, il y a aussi pas mal de gens qui pensent que cette augmentation, elle a été causée par des bots. Des bots dont la mission était de précommander la Series X, mais qui, par erreur, ont commandé la One X. Est-ce que le projet derrière, c'était de faire de l'achat, revendre 2 fois plus cher? Probablement, sûrement, indubitablement, j'ai plus d'adverbe. Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait votre sac à dos OnePlus et c'est Florian G qui l'a gagné, bravo à toi, va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton cadeau. Et cette semaine on vous offre votre imprimante instantanée Polaroid High Print et vu qu'on n'est pas des rats on vous offre aussi les films, il y en a 20, de quoi faire pas mal d'impressions. Pour participer, c'est très simple, vous demandez l'imprimante dans les commentaires et puis bah, c'est réservé à nos abonnés sur YouTube. Et la vidéo de cette semaine, elle va nous faire sauter la monétisation de YouTube. Et merci BTS, on vient de perdre 5 balles. Je vous présente le Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Toujours plus long les noms de téléphone les gars. Pour vous situer, c'est un peu l'iPhone 11 par rapport à l'iPhone 11 Pro, mais version Samsung. Pour l'écran, on est sur de l'AMOLED 6,5 pouces en 120 Hz. Pour info, c'est le même processeur qu'il y a dans ce Galaxy S20 FE que dans le Galaxy S20 classique. En photo, le Galaxy S20 FE aura un triple module caméra avec un capteur principal de 12 mégapixels. Il a une batterie de 4500 mAh, une recharge filaire à 25 watts et est compatible avec la recharge sans fil. Le prix, ça démarre à 659 €. Pour ceux que ça intéresse, il sera dispo le 2 octobre et pour ceux que ça intéresse pas, bah écoutez, Thomas met une vidéo d'autre chose qui n'a rien à voir. La pieuvre géante du Pacifique est un animal calculateur et intelligent. Et pour la question cette semaine, on voulait savoir est-ce que justement ce Galaxy S20 FE vous intéresse? Est-ce que déjà vous trouvez pas ce nom beaucoup trop long? Perso, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous seriez potentiellement intéressé à l'acheter? Répondez-nous dans les commentaires. Justifiez tout ça, on en sélectionnera 2, comme d'hab, la semaine prochaine. Et la semaine dernière, on vous demandait votre avis sur le prix des jeux PlayStation 5, 80 € environ, on le rappelle, et vous nous avez répondu. Mastermind nous dit que lui, il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, il achetait déjà des jeux en import japonais à ce prix-là, mais ça le choque que ce soit arrivé aussi vite. Et pour lui, l'idée, c'est plus pour Sony de pousser, voilà, comme ça exactement, les gens vers le marché du dématérialisé et un peu tuer le marché de l'occasion. Pour Nonem aussi, les jeux sont trop chers. Il note aussi le fait que les prix des consoles et des manettes ont augmenté. Il dit que certes, le développement coûte plus cher, mais du coup, il y a aussi plus de bénéfices. Et pour lui, Sony pourrait réduire la marge qu'il prend aux développeurs. Pas sûr que Sony pense comme ça, mais pourquoi pas. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break. Merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, vous pensez à laisser le petit pouce bleu si la vidéo vous a fait passer un agréable moment. Vous commentez si vous avez envie de nous communiquer quelque chose puisqu'on lit absolument tout. Et vous pouvez vous abonner si vous voulez rater aucune, mais aucune, vraiment zéro vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous ici la semaine prochaine. Salut!